Beaucoup de vues. Oui, beaucoup de vues, oui. C'est bon. Mais filmer la totalité de l'intervention. Parfois, il va la totalité de l'intervention. Bon. Moi, il va se retrouver déjà. C'est comment je fais. Chers camarades, je ne sais pas d'abord, vous serez plus à l'aise que l'intervention se passe en français ou en lingala, ou mais là, parce que les Swahili c'est un peu compliqué. Pour moi, en français c'est bien. Donc, merci beaucoup. C'est d'abord un grand plaisir pour nous de nous retrouver parmi nous ici au site Kivu, entre collègues communicants ou communicateurs, surtout en ces moments, comme vous l'avez dit, que vous considérez comme étant un moment difficile, mais que nous considérons comme étant un moment de nouveau départ. On va essayer un peu de s'expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais avant cela, j'aimerais d'abord dire une petite anecdote ou bien essayer de rappeler un fait historique connu de tous. Ça s'est passé sous la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. Hitler a commencé à conquérir quasiment toute l'Europe. Ça lui a donné des ailes. Il était en France, en Belgique, presque partout. Et après, il a commencé aussi à conquérir la Russie. Vous savez bien que seulement une infime partie de la Russie se trouve en Europe, mais la grande partie se trouve en Asie, mais dans sa folie, il a continué son exercice. Il avait conquis 90% de la Russie. 90%. Il restait que la partie Stalingrad. Et ces généraux lui ont conseillé, lui ont dit, mais écoutez, on a déjà 90% de la Russie, avec tout ce que nous avons essayé de conquérir, cela pourrait nous suffire. Mais lui, dans son ego, il a dit non, je vais pousser plus loin, je dois avoir les 100% de quoi? De la Russie, et il a donné le go à ses troupes pour conquérir Stalingrad. C'était ça le début de sa chute. Parce qu'à Stalingrad, il a rencontré maintenant des gens et pris par un esprit de patriotisme tel qu'ils étaient prêts de mourir pour la Russie. Et c'est là maintenant qu'ils lui ont vraiment lancé ce que je peux appeler la guerre. Les soldats ont dit, mieux vaut la mort qu'abdiquer. Et ils ont fait comprendre aux éléments de Hitler qu'ils n'allaient pas se rendre. Dès Stalingrad, la Russie a été comment? Sauvée. Pour ceux-là qui lisent les Saintes Écritures, cela s'appelle les restes comment? Fidèles. Vous ne devriez pas penser que nous sommes au bord de la mort du PPRD. Vous ne devez pas le penser. Cette idée ne peut même pas traverser votre intelligence. Nous connaissons certes des moments difficiles, mais pour nous, ce sont des moments qui vont créer un renouveau, un nouveau départ. Avec des gens plus déterminés, comme si nous étions Stalingrad pour récupérer toute quoi? Toute la Russie. Vous savez pourquoi? Le PPRD a une particularité. C'est que c'est un parti qui est né dans les pouvoirs. Étant un parti né dans les pouvoirs, on n'a pas pu jauger. On n'a pas pu jauger l'engagement des uns et des autres. Quand vous êtes au pouvoir, comme c'est le cas avec nos amis aujourd'hui qui sont au pouvoir, vous constaterez qu'eux aussi sont pris par cette euphorie de ne plus savoir jauger ceux qui sont réellement avec eux ou ceux qui ne sont pas avec eux. Ça fait que maintenant, le PPRD est en train de se découvrir. Et le PPRD va prendre une nouvelle direction où les restes fidèles vont maintenant donner la véritable image de quoi? Du PPRD. Donc il n'y a pas à s'affoler, chers camarades. Dans chaque combat dans la vie, il y a les hauts comme il y a quoi? Il y a les bas. Mais les jours qu'on renonce au combat, c'est ces jours-là que la chute fait quoi? La chute commence. Si vous voyez quelqu'un partir, il faut dire tant mieux. En 2020, mieux vaut qu'il parte en 2020 au lieu qu'il nous quitte en 2023. Au moins nous saurons sur qui compter.
Notre devise est simple, c'est ça le message que nous portons devant le président national, qui est le président honoré de ce pays. Que nous sommes requinqués, déterminés à combattre jusqu'au dernier souffle. C'est la patrie ou quoi? Ou la mort. Nous sommes déterminés, nous ne nous rendrons pas. Nous n'abdiquerons pas. Personne ne viendra braquer son arme devant nous et nous disons voilà, oh les mains, nous faisons quoi? Nous nous rendons. Ça n'existera pas. Nous arriverons jusqu'à la victoire, parce que la victoire, à la fin, nous allons remporter la victoire. Pourquoi? Parce que notre combat est comment? Est juste. Certains parmi vous croient, et je dirais vraiment à tort, que les PPRD ou notre président national, par rapport à la configuration que nous vivons aujourd'hui, a échoué. Non. La première chose que vous devez savoir, notre première victoire, c'est d'arriver aux élections. Il y a une grande machine qui a été mise en place pour qu'on n'arrive même pas à quoi? Aux élections. Il y a certains pouvoirs en Afrique qui sont arrivés à être renversés avant quoi? Avant les élections. Et nous étions dans les collimateurs des mêmes puissances qui ont fait tomber qui? Ces pouvoirs-là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ceux qui ont fait tomber les pouvoirs ailleurs en Afrique, ce sont les mêmes qui voulaient faire tomber les pouvoirs où? En RDC. Nous avons résisté. Ce sont des gens qui ont des gros moyens. Alors, je dis bien des gros moyens et qui ont tous les médias du monde pour essayer de diaboliser les gens dans tous les sens. Nous avons résisté. Après, il y avait un autre plan. C'est de faire que, bon, écoutez, après ces régimes, ça doit être les chaos. Les chaos qui voudraient dire quoi? Ça doit être les schémas de la Libye, ça doit être les schémas d'autres pays. Et là encore, sur ces points-là, ils ont fait quoi? Ils ont échoué. Je ne sais pas si, parmi vous, certains ont lu un livre écrit par des journalistes d'investigation français, intitulé plutôt La machine Soros en Afrique. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vais vous recommander vivement de lire ce livre. C'est-à-dire quoi? Bien, que dit ce livre? C'est des journalistes français d'investigation n'ont pas compris comment cette machine-là a réussi tous ses coups en Afrique, sauf en République démocratique du Congo. Et ils ont compris qu'en République démocratique du Congo, ils avaient rencontré une résistance face à la manipulation de quoi? D'opinion. Qu'on a essayé de faire. Cette résistance, c'est le travail que vous faites notamment. Les gens pensent que vous avez échoué, mais il faut dire que vous avez sauvé quoi? Ces pays. Si ces pays, en 2018, il y a eu passation civilisée du pouvoir, c'est parce que vous avez fait un travail commun, remarquable. Parce qu'on voulait que les gens puissent brûler ces pays par une forte manipulation d'opinion qui était faite. Je vais vous donner quelques cas de figure. Idi Amin était présenté comme celui qui balançait ses opposants dans les lacs et que ces opposants se fassent bouffer par qui? Par des crocodiles. Vous connaissez la suite de Idi Amin. C'est plus tard que les journalistes d'investigation vont découvrir que c'était quoi? Une manipulation, mais cela a emporté Idi Amin. Bokassa était présenté comme qui? Comme un cannibale. C'est-à-dire quelqu'un qui mangeait, comme on dit cannibale, je crois. Un cannibale, merci beaucoup. Comme un cannibale, c'est lui qui mangeait de la chair humaine. Vous connaissez la suite. Mais plus tard, on a fini par découvrir que c'était quoi? Une manipulation d'opinion. Toujours par cette machine-là. Mais vous connaissez la suite de Bokassa et même comment il est mort. Je vais aller plus loin. Saddam Hussein. La première guerre qu'on a appelée tempête du désert, je crois, qu'on lui avait menée, c'était une manipulation de la fille de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, plutôt l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis d'Amérique. Cette fille est passée à CNN alors que le Congrès refusait de donner du crédit à George Bush père pour lui faire la guerre. Cette fille a dit que les soldats de Saddam Hussein sont entrés
hein, au Koweït, ils sont allés juste dans les hôpitaux, ils ont trouvé des bébés dans les éprouvettes, je vais tout simplement des Machombe, ils les ont bâillonnés. Ces jours-là, le Congrès a débloqué quoi? Les crédits pour Georges Couche-Père. En France, à 3h du matin, François Mitterrand fait quoi? François Mitterrand, et plutôt les Sénats qui bloquaient, excusez-moi, ça c'est le secrétaire permanent, excusez-moi. Alors, Excellence, mes respects, Excellence. C'est lui. Alors, là, les Sénats, qu'est-ce que les Sénats avaient fait? Plutôt les Sénats, ces jours-là, à 3h du matin, ils ont donné du crédit à qui? À François Mitterrand. Et ils ont fait une coalition entre 28 et 29 pays. Vous comprenez? Pour faire la guerre à Saddam Hussein. 10 ans plus tard, les journalistes d'investigation vont découvrir que ces trucs-là lancés par la fille de cet ambassadeur étaient quoi? Un montage, un mensonge. Je lui fais signe quand même. Oui, un montage et puis un mensonge. En attendant, non, il faut continuer. En attendant, je suis en train d'arriver parce que c'est si vous voulez continuer, j'arrive comme ça. Il faut continuer. Arrive aussi. Et donc, l'engagement, c'est du sérieux. Ce qui se passe là, nous devons tout faire maintenant. Et la haute hiérarchie du parti, le secrétaire permanent, est en train de travailler, même au niveau du FCC, pour que nous puissions ne pas perdre la majorité parlementaire. Elle n'est pas encore perdue. Nous devons gagner l'élection du nouveau bureau. Vous avez vu la corruption avouée. Je crois que c'est un député qui a dit, je ne sais plus lequel, que 15 000 $, voilà, c'est les Malema, 15 000 $, il les a perçus, mais lui il appelle ça, et puis on leur a promis, semble-t-il, un véhicule. Lui, il a perçu cet argent, c'est pas de la corruption, c'est de la motivation. Bon, maintenant, je ne sais pas si la loi a le même regard sur cette interprétation. Mais voilà, vous avez entendu qu'il y a, c'est normal, c'est un choc. Vous imaginez la fierté qu'est Janine Mapunda pour la nation, pour les femmes congolaises, la première femme à être élue, pour les femmes du PPRD, parce que c'est notre présidente de la Ligue des femmes, cet honneur-là, le Congo recule quand on pose cet acte-là, et sur fond de corruption, sur fond d'irrégularité, parce que vous savez que cette procédure a été irrégulière, puisque le président du bureau d'âge ne peut pas être installé avec ses 2 collègues. Pour ce type de procédure, c'est je veux dire, sur convocation du secrétaire général. Non, le secrétaire général ne peut installer le bureau provisoire que pour l'élection du bureau, n'est-ce pas, au moment du bureau définitif, au moment du début du mandat. Hein, n'est-ce pas? Mais en cours de mandat, quand il y a une pétition contre les membres du bureau, normalement, c'est là, c'est le bureau en question qui invite les députés en se déportant, et à ce moment-là, le secrétaire général installe, n'est-ce pas, le bureau d'âge. Mais il ne lui appartient pas d'initiative de mettre de côté le bureau définitif et d'installer le bureau d'âge. Non, c'est le bureau définitif qui devait le faire. Alors vous avez suivi les péripéties. En fin de compte, nous avons quand même voulu sauver les meubles et surtout l'honneur de Janine Mapunda et des membres du bureau. Vous avez suivi les explications de la présidente Mapunda. Rien à lui reprocher en réalité sur le fond. C'est une opération politicienne changement, la visée est là, changement déloyal de la majorité, qu'importe, parce que la majorité elle est FCC, mais on a une opération hostile, comme il existe dans les affaires, hein, des opérations hostiles, n'est-ce pas, d'acquisition des parts dans une société, c'est ce qui se fait. Bon, l'avenir nous en dira plus, n'est-ce pas? Parce que là où ces gens sont en train d'aller, on n'a jamais respecté les accords. Déjà, ils ne sont pas d'accord puisque vous les suivez déjà parler de la nécessité de réformer comme il faut la Cour constitutionnelle. Parce que c'est là que les Romains s'empoignèrent, comme on dit. Et beaucoup sont dans une logique d'union sacrée des postes.
Et donc, ils ne vont pas vers une union sacrée des questions de fond sur les conditions de vie de la population. Pour beaucoup, ce sont des politiciens habitués à ce genre d'action. Hein, on les a vus à l'œuvre depuis Mobutu, et certains sont manipulés aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas les enjeux. Mais ceux qui sont réellement conscients du patriotisme de Joseph Kabila Kabange et du PPRD et du FCC, eux vont rester. Nous restons la première force politique du pays en tant que PPRD, en tant que FCC. Et même si demain, c'est ça la démocratie, on peut ne plus être la première force après les élections. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout, on est mort. Non, on peut perdre une bataille, se ressaisir, en gagner une autre. La démocratie, c'est ça. Un parti n'a pas nécessairement vocation à rester au pouvoir pendant un siècle, n'est-ce pas? On peut à un moment. Mais ici, ce n'est pas comme ça que ça va se passer pour le moment, parce que nous avons gagné les élections pour la législature 2018-2023. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, camarades. Je ne vais pas être plus long. Je vous remercie pour la patience. Merci beaucoup. PPRD moto, moto. PPRD moto, moto, moto. PPRD moto, 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 moto. Inawaka, inawaka, boo. Kabila ni baba, Kabila ni baba. Kabila mlinzi wa watoto wa Kongo wae. Kabila ni baba, Kabila ni baba. Kabila mlinzi wa watoto wa Kongo. Aliacha madaraka yake bila silaha, bila kumwanga damu ya raia. Imba Kabila ni baba, Kabila ni mwema, Kabila mlinzi wa watoto wa Kongo wae. PPRD Mulomboji, Ji. PPRD Mulomboji, Ji, ji. PPRD Mulomboji, Amba, amba, amba yolelele, amba, 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 amba yolelele, amba, amba, amba yolelele, amba, amba, Viva, 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 victoire, Joseph Kabila, président national, et Emmanuel Shadari, secrétaire